Chers amis porchistes, bienvenue sur ce circuit de Barcelone pour la première course de Sprint Challenge France, épreuve phare avant lever de rideau des 24 heures de Barcelone qui démarreront demain. Donc notre format de course pour cette séquence impressionnante des 24 heures. Bienvenue à tous, merci de rejoindre pour la première fois la chaîne YouTube du Porsche Sprint Challenge France. C'est un nouvel essai, donc avec nos équipes de communication. Une première pour vous. On démarre par une course un peu spéciale, puisque un départ au crépuscule ici à Barcelone, après un déluge littéralement pendant plusieurs heures. Nous allons pouvoir prendre un départ presque normal. La piste est encore très humide, mais nos concurrents vont pouvoir s'élancer après un premier tour derrière le safety car pour une course sprint de 30 minutes. Au programme, donc, deux plateaux mélangés, contrairement à nos habitudes dans le cadre du Sprint Challenge France. Des voitures de génération différente, de puissance différente, de performance différente, mais en tout état de cause, des gentlemen drivers passionnés par la marque et passionnés par la course. Donc là, vous allez voir la grille de départ en cours de formation avec une pole position réussie en toute dernière extrémité de séquence par Grégory Rast dans un modèle 992 en 2 minutes 11 et 779 millièmes. Derrière lui, il va trouver deux voitures qui sont des 718, des Cayman 718, voitures beaucoup plus légères. Celle de Jean-Charles Carminati, numéro 67, en 2 minutes 12, 990, avec la numéro 64 de Dimitri Verza en 2 047. Des conditions de qualification particulièrement difficiles, puisque sous la pluie, à la dernière minute, ils ont été obligés de passer en pneus pluie intermédiaires. En quatrième ligne, on retrouve la première des 997R, celle d'Olivier Rabot en 2 076. Et là, après, on enchaîne sur la première des 992, celle de Denis Papin dans sa numéro 44, suivie de la 991-2 de Florian Rias et la numéro 59 de Pierre Vassallo. Vous voyez déjà s'afficher des générations différentes de voitures, de la 992, de la 718, de la R, de la 991-2. Tout cela, je vais vous les expliquer pendant les 30 minutes que nous allons passer ensemble. En huitième position, la numéro 28 d'Alexandre Ras, c'est le fils de son père, donc deux Belges sur la grille. Les voitures s'apprêtent à partir pour leur tour de formation et derrière le safety car. Je vous rappelle qu'on est sur un départ lancé après ce premier tour. Donc en 9e position, le numéro 52 d'Yves Godard. Ensuite, celle la 991-2 de Daniel Gérarduzzi, la 992 de Jordan Boisson. André Safiratos, lui, est revenu à de la 900 du Cayman 981. Il est, lui, là, en 2 minutes 19, 689. Pierre Murer a probablement été celui qui a fait le plus grand nombre de tours sous la pluie pendant ses qualifications avec la numéro 20. Des pilotes qui sont venus de loin, puisque là, on est en train de parler au-delà des Belges, des Alsaciens. Derrière, en 14e position, la numéro 13 de Marc van Winsberg en 991-1, Paul Bezek avec la 991-2, 15e position, et pour fermer la marche, Jean-Pierre Cardia dans 981 en 2 minutes 41, des petits problèmes de réglage sous la pluie. Jean-Pierre n'est pas très à l'aise. Malheureusement, la numéro 17 de Michel Etouati ne prendra pas le départ suite à un souci mécanique. Donc c'est parti. Les voitures s'élancent derrière le safety car.
pour un tour de reconnaissance complémentaire pour tester bien les conditions de la piste. La pluie s'est arrêtée il y a de ça maintenant une quarantaine de minutes. Nos amis de l'Alpine Cup Europa ont pu rouler dans des conditions moins dantesques que les qualifications pour les 24 heures. Et ils ont en partie asséché la piste pour nous, ce qui est très sympathique. On leur tire notre chapeau. Alors Bruno, tu le disais, des conditions de roulage cet après-midi en qualification particulièrement difficiles, qui expliquent peut-être notamment la présence des 718 assez haut dans la grille, des voitures peut-être moins puissantes mais plus agiles sur ce type de revêtement humide, non ? Effectivement, Emmanuel, puisque les 718 plus légères, plus maniables, ont bien tiré leur épingle du jeu. On a deux pilotes particulièrement agiles qui sont Jean-Charles Carminati et Dimitri Verza qui se bagarrent pour le podium de ce championnat 2023. Et ce n'est qu'en toute fin de séance, probablement dans son avant-dernier tour, que Grégory Rass a porté les stockades pour avoir empoché la pole et donc le meilleur temps. Les voitures sont maintenant au niveau du virage numéro 8. Et on le voit, même si il ne pleut plus, la piste est encore humide. Il va falloir que les pilotes soient attentifs sur ce départ. Absolument. Les projections, là, on est encore à vitesse réduite. Les voitures sont encore ont la possibilité de s'écarter de la ligne. Et on voit la numéro 63, donc la 981 de Jean-Pierre Cardia, donc cette catégorie de voitures très légères, très maniables. Les voitures qui vont aborder le dernier virage avant la ligne droite. On est là encore et on va toujours sous safety car. Continuer pour un deuxième tour comme prévu sous le safety car, et ce n'est qu'au prochain passage que les voitures vont se regrouper deux par deux pour ce départ lancé. Dans ce cadre de ces procédures en piste mouillée, départ sous safety car, le chrono démarre. Donc vous voyez vous s'afficher déjà qu'il ne reste que 26 minutes de course. Je pense que les pilotes qui ont quand même déjà beaucoup souffert pendant les qualifications avec des conditions particulièrement difficiles ne se satisferont de cette durée. 30 minutes en Porsche 911, que ce soit des 992 et 991 ou même des Cayman 718, sont des exercices physiques extrêmement sérieux. Le grip des pneus Michelin sous la pluie est particulièrement impressionnant, et donc les pilotes doivent rester extrêmement vigilants pendant toutes les phases de course, même sur le mouillé, parce que les vitesses sont juste marginalement inférieures aux conditions du sec. Il faut bien le dire, Bruno, c'est pour ces pilotes français et quelques étrangers aussi, pour beaucoup une première sur le circuit de Barcelone. Ils l'ont découvert sur le sec, ils ont fait que les qualifications sur une piste humide, et puis ils partent en plus de nuit. Donc encore un petit peu plus de challenge, on va dire, pour ces pilotes. C'est effectivement le cumul d'un peu des difficultés, alors qu'on a une très belle vue de ce crépuscule sur le circuit de Barcelone. Effectivement, nos pilotes sont très habitués à nos épreuves sur les circuits français. Il nous arrive d'aller à l'étranger. Nous avons couru par le passé, notamment à Hockenheim, mais c'est plus l'exception que la règle.
Donc nous sommes particulièrement contents d'être ici au sein de ce meeting très prestigieux. Mais les entraînements des pilotes n'est pas le même que ceux qu'ils peuvent avoir sur les circuits français, puisque notre championnat Sprint Challenge France est un championnat purement français, avec essentiellement des pilotes français, bien que nous accueillons avec plaisir régulièrement des pilotes belges qui font toute la saison avec nous, voire avec Suisse. Et c'est parti pour 23 minutes maintenant. Le poleman donc emmène cette grille. On va aborder le premier virage. Alors que Alexandre Ras a tout de suite pris le meilleur sur la numéro 52 d'Yves Godard. C'est pareil de Pierre Murer qui était parti un peu en arrière, qui a repris le meilleur sur la numéro 57 d'André Zafiratos. On va dire un départ prudent. Les pilotes ont fait attention à bien gérer ce lancement, on va dire. Absolument pas d'écart, un départ propre comme on les aime. Vous allez voir là, vous voyez déjà la bagarre qui s'apprête à se livrer. La numéro 67 et la numéro 64, celle de Jean-Charles Carminati et de Dimitri Verza, alors que figure de la numéro 54 de Florian Reas. Et la voiture repart avec sans difficulté, mais sa position est maintenant très très compromise pour le reste de la séquence. Donc 2 plateaux mélangés, et c'est très merci au réalisateur de bien montrer également ces Cayman 718 particulièrement performants qui tiennent tête dans ces conditions, des voitures comme la numéro 59 de la 991-1 de Pierre Vassallo. Et c'est rare pour nos pilotes d'être tous ensemble dans ces différentes catégories. Le Porsche Sprint Challenge France, en fait, ce sont 2 Sprint Challenge France, puisque nous avons une Cup Series réservée aux 992, 991, et nous avons une Sport Cup Series, justement, pour les Cayman et 718 de différentes générations. Donc, ce qui permet d'avoir des plateaux beaucoup plus compacts pendant nos championnats. À la saison, nous avons une trentaine de Cup et une grosse vingtaine de Sport Cup qui participent à nos épreuves en France. La course ici de Barcelone est une course joker, ce qui explique en partie le fait que le plateau n'est pas aussi fourni que d'habitude. Nous nous apprêtons à aller prochainement au Mans pour un meeting tout à fait normal pour nous, avec nos plateaux Cup et nos plateaux Sport Cup, avec en prime, au-delà de nos épreuves de sprint, une épreuve d'endurance, comme nous faisons tous l'année. L'endurance dans le cadre de ces championnat de Gentleman Driver, c'est 2 heures, loin des 24 heures de nos concurrents ici à Barcelone et ailleurs dans le cadre des 24 heures Series. Nous avons déjà parcouru 3 tours. Grégory Ras toujours en tête, Olivier Rabot est bien remonté en 2e position, il a dépassé assez facilement Jean-Charles Carminati et Dimitri Verza. Particulièrement, j'interviewais Grégory Ras avant le départ, qui me disait qu'il n'était pas très très à l'aise dans le noir, et donc il a dit j'ai intérêt à être devant parce que sinon je risque d'avoir quelques difficultés. Pour le moment, il tient parole, et donc là au 4e passage, Grégory Ras toujours en tête devant Olivier Rabot
Jean-Charles Carminati, Dimitri Verza et Denis Papin. Et donc la 2, la 4, la 67, la 64. Et bien évidemment, tout cela donnera lieu à un classement, non pas au scratch, mais par catégorie. C'est très important pour nous de permettre aux concurrents de jouer à armes égales et éviter la course à l'armement dans le cadre d'une activité véritablement de gentleman driver. Petit élément de contexte sur le Sprint Challenge. Le Sprint Challenge est une formule organisée par Porsche Motorsport au plan mondial. Ça, c'est un championnat qui s'inscrit, ce sont des championnats qui s'inscrivent dans la pyramide du sport automobile de Porsche, à la fois dans de nombreux pays. Il existe 32 championnats dénommés One Make Series, c'est-à-dire One Make Series, ça veut dire série unique, donc que des voitures Porsche. Nous ne courons qu'entre voitures Porsche et il y a 32 championnats officiels Porsche dans le monde. La France a la chance d'en accueillir 3, puisque au-delà de la Carrera Cup, qui est une épreuve réservée à la fois aux pilotes professionnels et amateurs, nous avons 2 championnats Sprint Challenge, eux, totalement dédiés aux pilotes amateurs. Alors tu le disais Bruno, Olivier Rabot était passé en deuxième position, assez logiquement au volant de sa R devant les 2 718, mais qui font mieux que se défendre en troisième et quatrième place. Jean-Charles Carminati et Dimitri Verza qui ne se quittent pas, qui sont talonnés par Denis Papin au volant de sa 992. Effectivement, puisque là on est en troisième, quatrième, dans des positions en train de tourner en 2 minutes 10. Avec des meilleurs tours en 2,09. Grégory Rass et Olivier Rabot sont un peu partis en solitaire, mais derrière la bagarre fait rage, puisque entre Dimitri Verza et Jean-Charles Carminati, il y a 7 dixièmes de seconde sur la ligne de chronométrage. Et derrière Dimitri Verza, on a un Denis Papin très remonté qui, lui, est à une demi-seconde de la numéro 64 de Dimitri Verza. Je serai Pierre Vassallo dans la numéro 54. Je regarderai bien dans mon rétroviseur la voiture de Pierre Murer qui me suit à une demi-seconde. Mais je pense qu'entre ces 2 personnes qui se connaissent bien, il ne devrait pas y avoir de problème. Vous voyez là sur les images quand même encore pas mal de projections. Sachez que donc la température a également beaucoup bougé. Le taux d'humidité est important. Dans les voitures, c'est pas très confortable. Il y a de la buée ça est un exercice particulièrement ardu. Vous voyez des changements de position des voitures qui cherchent la meilleure, à la fois la meilleure ligne et la meilleure visibilité pour pouvoir enchaîner. André Zafiratos vient de perdre une place au profit de Paul Benezek et la sa 991-2, la numéro 32. C'est la même chose pour Yves Godard qui s'est fait dépasser par Jordan Boisson qui est en train de remonter tranquillement. On est d'ailleurs, Yves Godard et Jordan sont en train de tourner en 2,07, 2,08, ce qui est plutôt encourageant. On a parcouru maintenant 6 tours, on est à mi-course exactement, avec des changements quand même, des dépassements qui sont assez intéressants et très proprement exécutés. Alors on voit Denis Papin qui klaxonne, on va dire, derrière Dimitri Verza. Mais pas évident de le doubler parce que il faut suivre la trace et dès qu'on sort un petit peu et dès qu'on s'écarte, on passe sur une partie plus humide. Mais Denis Papin qui vient de passer du coup. Et voilà, Denis vient de passer très proprement. C'était assez inéluctable. Denis Papin est extrêmement prudent. Tous ces pilotes amateurs sont très
vigilants sur l'état de leur voiture et la gestion de leur budget. Et il n'est pas question, surtout à Barcelone, dans une course hors championnat, de faire un écart qui pourrait être dommageable. Je vois le Jean-Pierre Cardia assez loin derrière, là, maintenant en fond de grille avec... alors qu'on vient de signaler un drive-through pour la numéro 20 de Pierre Murer qui aurait dépassé pendant la procédure de safety car, donc il se fait tirer les oreilles et il va le payer très cher. Et puis ces pilotes aussi, ils courent d'un esprit gentleman qui est propre aussi au Porsche Sprint Challenge. Il y a cette idée aussi d'être dans le respect à la fois de sa voiture, comme tu le disais, mais aussi de ses adversaires. C'est très vrai et je dirais c'est quasiment contractuel puisque nous, en tant qu'organisateurs de Sprint Challenge, nous signons avec Porsche Motorsport une charte de qualité. On a des engagements de respect d'un certain nombre de directives sur la façon dont nous organisons et menons nos championnats. Mais les pilotes également doivent adhérer à titre personnel aux valeurs promues par Porsche dans le cadre de ces championnats qui sont le respect et la sécurité des courses avant tout. Ce qui explique que fondamentalement, nous avons très peu d'incidents de course. Nous avons une entente entre les pilotes qui est réelle. Vous n'allez qu'à voir sur le site du Porsche Club Motorsport et du Sprint Challenge les photos extraordinaires de notre photographe Alexis Gour sur les fins de course où les pilotes épuisés sortent de voiture mais tellement heureux vont se jeter dans les bras de leurs concurrents les plus proches. Également des images captées par Emmanuel Terrien qui est à mes côtés et la 7e vague qui nous fait des reportages de toute beauté. Donc c'est l'esprit Porsche Gentleman Driver qui prime par rapport à tout cela. A few words in English for a change. So you're currently witnessing a little bit past the halftime of Porsche Sprint Challenge France. Race 1 here in Barcelona as part of the 24-hour series that is going to be run starting tomorrow at noon. We're very, very happy to be here for two races. One tonight. Actually, it was supposed to be a little bit earlier during daylight, but given the exceptional circumstances, the race was given past dusk, and you are currently seeing a live stream for the very first time on the Porsche Sprint Challenge France YouTube channel, and we're very, very happy to launch this here as part of this event. You are seeing a limited number of participants, given the circumstances. Multiple categories of 991 of Porsche 991s, ranging from the latest Porsche GT3 Cup 992s, all the way to some earlier models, Cayman 981, and anything in between when it comes to some 911s. You will see that the 718, looks like number 64, Dimitri Verza, who is one of our main competitors in the 718 category, has just dropped one spot, a little bit more than that, because he was holding on to number 67, Jean-Charles Carminati, and it looks like he may have spun. He's apparently done only 5 laps, which is a little bit unusual. Nonetheless, Porsche Sprint Challenge France, part of the One Make series of Porsche Motorsports, an official Porsche championship, run on 6 weekends a year on French tracks, essentially. 4 races in total during the weekend, gentlemen drivers only,
and just a great overall club spirit. Alors aux avant-postes, Grégory Rass a pris la poutre d'escampette, on va dire, avec maintenant plus de 16 secondes d'avance sur Olivier Rabot. Jean-Charles Carminati s'accroche vraiment, encore à un peu plus de 4 secondes derrière Olivier Rabot, et puis Denis Papin juste derrière lui. Alors très belle remontée effectivement de Denis Papin. Grégory, lui, a pris 16 secondes à tout le monde. J'ai l'impression que pendant l'interview que je faisais en début avant le départ, il m'a raconté des carabistouilles parce que il est là en train de mettre une valise à tout le monde, y compris au 718. Jean-Charles Carminati dans le numéro 67 de Riviera Motorsport s'accroche ferme puisqu'il est à 4 secondes d'Olivier Rabot. Ça va être un peu dur d'aller le rechercher avant la fin de la séance. Il a maintenant dans son pot d'échappement Denis Papin qui vraiment a fait une très très belle remontée, très à l'aise Denis. Denis a l'habitude de rouler occasionnellement en un virage particulièrement serré, mais là aussi tout le monde s'est écarté, donc pas de dommages. Denis Papin, donc l'ancien patron du centre Porsche Nantes et Rennes, a décidé de passer la main, mais n'aime pas passer le volant. Il continue à rouler avec nous, un petit peu en Carrera Cup, mais donc au sein du team Racing Technology, qui est particulièrement de la 3e place. Pardon. Denis qui s'est emparé de la 3e place au détriment de Jean-Charles Carminati, qui est maintenant 4e. Déjà, oui, en live, oui, absolument, avant même donc Emmanuel, qui est à la pointe de l'information comme il se doit, nous a anticipé déjà sur la ligne de départ que Jean-Charles Carminati et lui-même vont rejoindre dans une quarantaine de secondes. Derrière, sa bataille ferme aussi avec Pierre Murer, Yves Godard, Dimitri Verza aussi qui se tiennent en quelques secondes. Quelques secondes, oui, effectivement. La bagarre là, vraiment super serrée, c'est Jordan Boisson qui est vraiment remonté comme une fusée. On va voir dans une dizaine de secondes ce que ça donne sur la ligne de départ. Vous allez les voir arriver en tir groupé, vous les voyez sur l'image. De manière assez précise, c'est la numéro 6 de Jordan Boisson que vous venez de voir. Et voilà. Effectivement, ben non, Jean-Charles Carminati a repris le meilleur sur Denis Papin. Voilà, changement, mais c'est Jordan Boisson qui a mis les watts là à 6 minutes de la fin pour essayer de se placer sur le podium. Et là, au podium virtuel, comme on dit maintenant, il est en 3e position. Donc dans la suite de notre programme, on va enchaîner, je vous l'avais dit, avec une épreuve au Mans, pendant lesquels 2 jours, on va retrouver le format habituel de nos compétitions, à savoir 3 heures d'essai libre, 2 qualifications, 2 courses de 30 minutes, et en prime au Mans, une endurance de 2 heures avec changement de pilote et ravitaillement. Donc toute l'excitation du Porsche Club Motorsport et du Sprint Challenge France réunis sur un des circuits mythiques mondiaux. Dans les 5 minutes qui nous restent avant le drapeau à damier, je voudrais vous faire part des évolutions là, à venir dans le monde Porsche, dans nos 32 championnats mondiaux, vraiment soutenus par Porsche Motorsport en Allemagne. La catégorie, une des catégories phares maintenant, ça devient le GT4. Le GT4, c'est un peu Porsche qui l'a invité, qui l'a initié avec le Caïman. Alors qu'une voiture
Alors qu'on me signale que donc la voiture de Denis Papin vient de se rentrer dans un sifflet, donc mise en sécurité. Malheureusement, un abandon tout à fait inattendu. On en saura plus dans quelques instants. Je vous parlais donc de la catégorie GT4 qui est... Et Jordan Boisson qui est passé en deuxième position. Donc Jordan a repris le meilleur sur Olivier Rabot, effectivement. Pierre Murer à la chasse à une demi-seconde. Jean-Charles Carminati mène toujours dans la catégorie 718, mais donc maintenant a cédé un peu de place dans un classement scratch qui n'existe pas véritablement pour nous. Mais il doit avoir un petit peu plus de mal maintenant pour finir la course avec un peu plus de buée, un peu plus de projection. Donc le GT4 chez Porsche, c'est quelque chose de très important, bien évidemment. Et donc l'année prochaine, au sein de notre Sport Cup Series, réservé à des voitures essentiellement de la catégorie GT4, nous allons voir apparaître 20 GT4 RS Club Sport, 20 voitures d'un coup d'un seul qui vont rentrer dans notre championnat pour animer cette catégorie qui est extrêmement importante dans le contexte du sport automobile et du sport automobile responsable, puisque pour le GT4, tout comme l'essentiel de la gamme des voitures de sport, des voitures de course et des voitures de sport bien sûr, mais des voitures de course, Porsche fait un effort terrible pour favoriser l'émergence des e-fuel, en particulier donc des carburants de synthèse peu polluants sur lesquels ils sont très très précurseurs, et je suis certain que incessamment sous peu nous allons être amenés à rentrer dans ce dispositif qui est aujourd'hui réservé à la Super Cup, donc cette catégorie qui court en levée de rideau des Grands Prix de Formule 1 en Europe. Il nous reste maintenant 2 minutes de course. L'écart continue à se creuser entre Grégory Race et son poursuivant, puisque maintenant c'est Jordan Boisson. L'élimination lui a permis d'accentuer son avance. Olivier Rabot cherche à maintenir le contact avec Jordan Boisson. Pierre Murer à 9 dixièmes d'Olivier Rabot. Jean-Charles Carminati maintenant tourne en 2,09 contre un 2,08 meilleur temps. En tête, impressionnant de voir les 2,992 tourner en 2,05 et des poussières, puisque là, les temps réalisés pendant il y a 2-3 tours, je pense que là maintenant on gère en vue du drapeau à damier. Et tu parlais des GT4, Bruno. Quand on voit les performances de Jean-Charles Carminati, Dimitri Verza ce soir avec leur Porsche 718, c'est une belle promotion, on va dire, pour cette catégorie qui, on le voit, ces voitures moins puissantes mais très agiles, et quand elles sont bien menées, elles sont capables de faire de superbes performances, de rivaliser avec les GT3 aussi. Tout à fait, puisque là, on est sur du 2,07 pour Jean-Charles, meilleur temps en course pour Jean-Charles Carminati contre un 2,06 pour Grégory Race. Dimitri Verza n'est pas en reste, lui en 2,10, un petit peu en dessous peut-être de ce qu'on attendait, mais tout à fait à l'aise. Donc on est à 25 secondes là maintenant de la fin du temps réglementaire. Les commissaires s'apprêtent à sortir le drapeau à damier. On a maintenant le passage de Jordan Boisson dans quelques-uns, alors que la réalisation nous montre la voiture de tête, la numéro 2 de Grégory Race du team MRS. Alexandre, son fils, lui, pointe avec la numéro 28, pointe un petit peu plus derrière. Voilà la numéro 2 spectaculaire de Grégory Race. Alors que rentre dans la voie des stands Florent la numéro 20 de Pierre Murer. Non, Pierre Murer, pardon.
Ouais, Pierre qui malheureusement ne va pas voir apparemment le drapeau à damier. La tête qui va en finir avec cette course. Et voilà, dans une minute leader. maintenant à peu près, Grégory Rass va voir le drapeau à damier. Là, il est au niveau pratiquement du virage numéro 10. Pas d'obstacle devant lui. Une course qu'il aura vraiment maîtrisée, qu'il aura dominé de la tête et des épaules. Absolument, vraiment tout à fait impressionnant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Grégory dans une forme aussi olympique. Je ne pense pas que Jean-Pierre Cardia, qui nous fait la lanterne rouge là, va le gêner dans le dernier virage. Superbe image de la réalisation sur la numéro 2 et les projecteurs du circuit de Barcelone. Il va aborder le dernier virage et la ligne droite. And so now we're nearing in about 5 seconds. We're going to see the overall win of Grégory Rass in 992, number 10, and done. Here we are. We have checkered flag and on a brilliant race, pole, best time, and finish in P1 for Grégory Rass. Jordan Boisson in car number 6. Great comeback, but a little bit too late, a little bit too far. Outstanding performance of the GT4 categories with Jean-Charles Carminati, who really held on in the 992s. He's ahead of 2, 4, 6, 8, 7, it's 8 991s, which shows the agility of these lightweight and performing cars. Pierre Murer is going to give it one more try to see the checkered flag. Is going on his outlap. He will see the checkered flag. Donc fin de cette épreuve, tout le monde va rentrer à bon port, ce qui est une bonne nouvelle étant donné les conditions dantesques qu'on a connues il y a très peu de temps. Donc avec une très belle domination de Grégory Rass, mais surtout une très belle performance des 718. À noter également la 5e place d'Yves Godard qui était parti 9e et qui s'impose en catégorie 991-2. Exact, donc belle perf. Yves n'était pas très à l'aise sur cette idée de rouler dans ces conditions, mais son appréhension visiblement n'avait pas lieu d'être, donc belle perf également. Donc dans le premier de la catégorie 992, c'est Grégory Rass, premier DR, c'est Olivier Rabot, un peu solitaire, Jean-Charles Carminati, premier des 718, Yves Godard, premier des 991-2, et Pierre Vassallo, vaillant premier des 991-1. Dans cette catégorie, il finit au milieu, il était partant, c'est fait partie de ces gentleman drivers qui veulent en profiter et qui sont sérieux dans leur entraînement et dans leur performance. C'est toujours un plaisir de voir ces sociétaires qui ont progressé dans le club. Je vous en parlerai un peu plus demain dans notre deuxième course, ce que l'on cherche à faire au club, parce que le type de concurrents que nous recherchons et qui trouvent leur bonheur au sein du Porsche Club Motorsport et du Sprint Challenge France. Et donc une belle première expérience, puisque c'était donc la première course du Porsche Sprint Challenge France, disputée donc en live sur notre chaîne YouTube du Porsche Sprint Challenge France. Une belle course. Belle course, ouf, oui, on a une journée un peu compliquée, mais en fait, bon, on s'en tire bien là. Il est 21h, on va pouvoir aller débriefer dans de bonnes conditions et se préparer pour demain, puisqu'on fait l'ouverture demain matin de la piste à 9h. À 9h. Pour la qualification donc demain matin, qui va s'enchaîner tout de suite après avec la seconde course. Exactement, et on enchaîne donc qualif demain matin à 9h, repréparation des voitures, et derrière, juste avant le départ des 24 heures de Barcelone, deuxième course du Porsche Sprint Challenge France.
And now we're heading, et maintenant on se dirige vers le podium. Les voitures sont en place. Chaîne YouTube de Porsche Sprint Challenge France. Bonsoir.